Aujourd'hui je pars, quelle chance. En avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère, et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles, sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes La vie serait belle, la vie est belle. On est au mois de mai, c'est l'émission de l'Opège, le MAC de l'Opège. On se retrouve tous les mois, un dimanche par mois, une petite demi-heure ensemble, pour partager avec nos auditeurs de RCJ ce qui se passe à l'intérieur de nos services et établissements de la Fondation Opège. Une œuvre qui agit au quotidien auprès des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des familles, à Paris et en Île-de-France. Et on a la chance d'avoir cette petite carte blanche sur cette belle émission de radio que le Fonds social juif unifié nous permet d'avoir pour mettre en valeur les métiers, mais surtout, et c'est ça qui est essentiel, la parole des enfants. Puisque à chaque mois et à chaque émission de radio, on a l'honneur d'avoir des enfants qui viennent eux-mêmes raconter ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont envie de dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à notre invité. La parole est libre. On se retrouve donc chaque mois sur cette émission. On est ensemble pour une petite demi-heure. En introduction, à chaque fois, je rappelle les chansons de l'Opège. C'est un CD qui a été édité il y a quelques années déjà, qui s'appelle Graines de poète. Graines de poète, c'est une œuvre musicale produite, réalisée par l'Opège, mais surtout écrite et chantée par des enfants, par un service d'accueil de jour qui se situe à Sarcelles, qui est un service éducatif de protection de l'enfance, et qui me permet d'introduire aujourd'hui notre invité, nos invités. Bonjour, Seta. Bonjour. Tu vas bien? Oui. C'est ta première émission de radio, je crois. Oui. Elle est bienvenue au MAC de l'Opège, accompagnée d'Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Éducatrice. Oui, éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée, Oui. c'est bien de le préciser, au service d'accueil de jour éducatif de Paris, donc le SAGE. En quelques mots, Émilie, le SAGE. Le SAGE, donc, c'est un service qui accompagne les familles, donc les parents et les enfants, dans un parcours de vie qui, à un moment donné, demande à être soutenu, écouté, pour permettre à l'enfant et ses parents de pouvoir continuer à peut-être mieux vivre ensemble et de leur permettre d'avoir aussi un espace pour eux, pour échanger, être écoutés, être accompagnés au quotidien. Voilà, dans un environnement que je qualifierais de convivial, très professionnel, parce que l'idée, c'est effectivement d'accompagner chaque enfant et chaque parent de manière très singulière. Donc, il y a vraiment une écoute très attentive et un accompagnement spécifique en fonction des problématiques rencontrées, soit dans un cadre administratif, soit dans un cadre judiciaire. En quelques mots, justement, j'allais poser la question comment les familles et les enfants viennent à vous. Si c'est administratif et si c'est judiciaire, quelle est la différence? Alors, si c'est administratif, ça va être à la demande des familles qui vont avoir besoin à un moment de leur vie d'être accompagnées, soutenues. Donc, ça va venir d'eux. Et sur la mesure judiciaire, c'est très souvent orienté par les assistants de services sociaux, l'aide sociale à l'enfance, suite soit à un signalement fait par l'école ou par différents partenaires, notamment peut-être parfois le CMP, les partenaires de soins. Donc il y a une demande faite par le juge des enfants qui mandate le service d'accueil de jour d'accompagner sur une durée déterminée l'enfant, ses frères et sœurs et les parents. Ok, un gros travail donc sur les familles et les enfants quand il y a un besoin. Dans ce service, vous êtes plusieurs professionnels. Tu es éducatrice spécialisée. J'imagine qu'il y a d'autres éducateurs et éducatrices dans ce service. Qui d'autre intervient auprès des familles et des enfants? Alors sur la dimension éducative, il y a donc éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants. Il y a également la secrétaire qui a un poste très important puisqu'elle fait l'accueil, c'est elle qui reçoit en premier lieu les familles et les enfants. Une psychologue. Il y a également une psychopédagogue qui est plutôt sur la dimension scolaire. Et toute la question aussi de l'estime de soi à travers effectivement les apprentissages.
la directrice, la chef de service, qui sont des postes très importants également dans le soutien, dans l'écoute, pour parfois aussi réajuster le projet, parce que le projet évolue à partir du moment où la famille arrive jusqu'à la fin de la prise en charge. Voilà, on peut réajuster à des moments de la prise en charge. Et puis pour que les locaux soient accueillants, on a aussi une Lumine qui entretient les locaux avec aussi grand intérêt par rapport à l'accueil des familles. Oui, on imagine bien que la manière dont les familles vont arriver dans un moment de difficulté, tout va être important. Oui. Je t'entends préciser l'accueil par la secrétaire, oui. L'entretien et tout ce qui est aussi confort et tout ce qui est agréable par l'agent d'entretien, et puis évidemment tout le corps éducatif est soutenu par une psychologue et le cadre et les cadres de direction. Tu es arrivé il y a combien de temps dans ce service, bientôt 1 an. Bientôt 1 an. Et avant, tu as eu d'autres expériences, j'imagine. Oui. Tu peux nous en dire un mot? Donc avant, j'ai eu une expérience de 10 ans en centre maternel, où j'ai accompagné des jeunes filles adolescentes, mamans. Voilà, donc elles avaient entre 16 et 21 ans. Donc elles arrivaient soit en situation de maman, soit enceinte. Voilà. Et avant cette expérience, en MEX, donc en maison d'enfants à caractère social, avec une expérience de 7 ans. Donc une expérience plutôt dans la dimension de la protection de l'enfance. Voilà, où j'ai pu effectivement affiner aussi mon identité professionnelle. Oui, donc particulièrement tourné autour des enfants. Oui. Et des jeunes mamans, depuis pas mal de temps déjà, donc des belles expériences. Les maisons d'enfants, on en connaît à l'Opège. On invite souvent ici nos collègues des 2 maisons qui sont une à Rueil-Malmaison et une à Saint-Ouen-l'Aumône, qui sont des lieux très forts, très intenses, très chargés en termes de vie, parce qu'il y a énormément d'enfants et d'adolescents qui sont accueillis toute l'année à temps plein. Et effectivement, un vrai souci, en tout cas, à chaque fois qu'on entend ici les enfants arriver, le souci du bien-être, le souci du quotidien, et que chaque détail compte. Voilà, et que ces passages, même s'ils sont difficiles, qu'ils sont souvent motivés, et tu viens de le préciser, à une difficulté qui peut faire intervenir un juge ou le plus souvent des partenaires sociaux ou médicaux. L'idée, c'est que dans les services, ce que j'entends, c'est qu'on accueille bien, on écoute bien, on essaye de se positionner à la hauteur des besoins de chacun et chacune des personnes que l'on accueille. Merci pour cette présentation du service et à la fois de ton parcours. Céta, on s'intéresse un petit peu à toi. Quel âge tu as d'abord, s'il te plaît? Je viens d'avoir 10 ans, il y a une semaine. Au mois de mai, tu es né? Oui. Quel jour précisément? Le 2. Le 2 mai. Eh bien, bon anniversaire. Merci. Donc, tu as eu 10 ans. Tu es en quelle classe? Tu peux nous dire? En CM1. En CM1. Comment ça se passe à l'école? Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ok. Tu es venu ici avec ton éducatrice, qui est ton éducatrice référente? Non. Non. Donc, tu as une autre éducatrice qui s'occupe de toi, plus précisément, mais Émilie te connaît bien, j'imagine. Oui. Par quel biais tu connais Émilie dans le service d'accueil de jour de l'Opège? En faisant du théâtre. On fait du théâtre avec d'autres enfants. D'accord. Tu peux nous dire un petit peu plus comment ça se passe? D'abord, c'est toi qui as choisi, on t'a proposé. Comment ça s'est passé le premier moment, le premier temps du théâtre? En fait... il y avait un jour où je leur ai parlé que j'adorais faire du théâtre et c'est eux justement qui m'ont proposé de faire du théâtre avec eux. Tu as dit que tu aimais toi-même le théâtre. Comment ça se fait? D'où ça te vient cette passion ou en tout cas cet intérêt pour le théâtre? La première fois que j'ai joué du théâtre, j'étais plutôt satisfaite. Et après, ça a commencé à me monter à la tête. Quand je dis monter à la tête, c'est que j'ai commencé à plutôt adorer le théâtre. Ok. Donc c'est quelque chose auquel tu pensais souvent, tu avais envie d'en faire. Et comment ça se passe? J'en faisais en classe. D'accord, à l'école? À l'école, devant tout le monde. Ok. Et c'est pas quelque chose qui te faisait peur? Non. Alors, quand tu viens à l'émission, tu me dis que tu es stressé, mais quand tu es au théâtre, tu n'as pas peur? Non. Donc, tu es plus stressé ici qu'au théâtre? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a
Des personnes que je connais pas ici. Ok, c'est vrai. C'est toi et moi, on s'est jamais rencontrés. C'est notre première rencontre aujourd'hui en émission de radio. Comment ça se passe, une séance, un temps de théâtre? C'est Émilie qui anime, je crois, ce temps-là. Oui. Tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Comme si on y était, tu peux nous inviter dans ce temps-là avec toi? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Il nous explique ce qu'on... il nous propose des activités. D'abord, se détendre. Et après, il nous propose des activités à faire... comment dire C'est quoi? C'est des exercices quand tu dis oui, des activités? des exercices. Seul, à plusieurs? À plusieurs. D'accord. Il y a un exercice. Des fois, on fait seul pour montrer comment faire. Pour montrer l'exemple? Oui, pour montrer l'exemple. D'accord. Et est-ce que vous jouez des pièces de théâtre connues ou on n'est pas du tout encore arrivé à ça? Est-ce qu'il y a un objectif d'abord pour qu'on comprenne, ou est-ce que c'est chaque séance, on se détend et il y a des exercices? Chaque séance, c'est des exercices et on se détend. D'accord. Et une dernière question, après je donnerai la parole à Émilie qui sait comment ça se passe. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que tu vas au théâtre ou quand tu en sors? Tu comprends la question? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça te fait du bien? Voilà, un petit peu comment tu ressens tout ça? En vrai, je sens presque... Je suis fatiguée déjà, des fois. Je suis fatiguée. Je suis très contente parce que j'aime bien le théâtre. Et aussi, je me demande quels exercices nous allons faire. C'est tout. Ok, donc tu es impatiente. C'est toutes les semaines, les ateliers de théâtre que tu fais? Oui, toutes les semaines. D'accord. Et tu es impatiente à chaque fois d'y aller? Oui. Ok. Comment ça se passe alors, Émilie, ces temps-là? C'est toi qui as installé Oui. ce projet-là dans le service? L'idée est venue que je fais du théâtre à titre personnel, voilà, et ça me procure tellement de liberté, liberté de mouvement, d'expression, de lâcher prise, que j'ai très vite échangé avec les collègues pour pouvoir mettre ce type d'atelier en place. Alors j'ai eu la possibilité de pouvoir faire une semaine de formation assez intense au théâtre de l'Instant Présent qui est situé à Paris et qui est spécialisé sur justement l'accompagnement des éducateurs spécialisés auprès de jeunes publics. Donc j'ai pu septembre faire une semaine de formation et octobre mettre en place très rapidement les cours de théâtre, avec aussi l'opportunité de travailler en lien avec la MJC de Cartier, qui est juste à côté du Sage, qui nous prête une salle le mercredi. Donc on est vraiment dans un endroit qui est isolé du service, où on se retrouve donc ensemble. Donc il y a 3 jeunes filles de l'âge de CETA, 10-11 ans, qui ont démarré avec CETA les cours de théâtre qui sont donc le mercredi de 17h à 18h, 18h30. L'idée première, c'est de pouvoir permettre d'échanger, de partager, de couper un peu du quotidien et de rejouer des choses peut-être qui nous ont marquées, ou être également dans la création, dans le plaisir aussi de jouer des rôles. Et puis, à travers ces rôles, parfois, on peut plus facilement s'exprimer, dire ce qu'on ressent. Voilà, l'animation d'un personnage réel ou non permet aussi de pouvoir transmettre des émotions et pouvoir aussi s'exprimer un peu plus facilement, surtout quand on est enfant. Pour les enfants, je dirais ordinaires, le théâtre fait partie des activités culturelles qu'on peut évidemment prôner et encourager. En quoi les enfants d'un service d'accueil de jour
ont peut-être plus, je dirais, à profiter de cet art? Qu'est-ce qui viendrait pour eux dans des moments de difficulté? On ne va pas dire lesquels pour cet art, mais peut-être de manière plus large. Est-ce que c'est sur la question scolaire, la question du lien social, la question de même juste déjà se donner confiance? Parce que prendre la parole devant un public, c'est pas simple. Hein. Cet nous dit, quand je ne connais pas les gens, c'est plus dur. Est-ce que ça aide à tout ça? Et voilà, en quoi ça apporte un petit peu plus pour ces enfants-là qui ont, je dirais souvent, je dis comme ça souvent, des enfants extraordinaires, qui ont des parcours un petit peu en dehors de l'ordinaire? La question de l'estime de soi est effectivement le point de départ. C'est-à-dire qu'on va d'abord se centrer ou se recentrer sur soi. Donc toujours avec bienveillance, le cadre dans lequel on travaille et on prend plaisir ensemble, c'est vraiment le respect de l'autre. Il n'y a pas de jugement. On ne force personne à faire l'exercice. On peut être simple spectateur ou aussi acteur. Donc, c'est à elles de choisir si elles veulent faire ou non l'exercice. L'idée, c'est de se sentir bien. Parfois, dépasser un peu ses limites. Aider aussi à aller un petit peu plus loin, se dépasser de sa timidité, du regard des autres, de la peur qu'on a pu se créer aussi. Et l'idée, vraiment, c'est à travers des exercices d'écoute, de confiance, de cohésion de groupe, redonner confiance et se réapproprier aussi son corps, parce que bien sûr le théâtre c'est une scène où on se met en action, en mouvement par le corps. Donc il y a des fois des scènes qui sont non verbales et qui passent par le corps. Et souvent, dans les lieux où j'ai pu travailler, j'ai vu l'importance de cette communication non verbale et aussi à travers le corps, les corps qui ont parfois subi, souffert et qui, à travers le théâtre, peuvent reprendre une autre forme, une autre façon d'exister aux yeux de chacune d'entre elles. Oui, donc c'est une manière aussi de se réapproprier des choses qui, dans des parcours pas évidents, ont pu un peu peut-être être un peu abîmés, et donc de reprendre un petit peu en main son corps, sa voix, tout ça gestuel. Oui. Qu'est-ce que tu préfères, Ceta, dans les exercices que tu fais avec Émilie et les autres jeunes filles? Est-ce qu'il y a un exercice qui te plaît particulièrement quand tu vas à ces ateliers à la MJC avec l'Opège? J'aimerais bien expliquer une activité qu'on fait, Allez, que j'adore. Allez, vas-y. En fait, il y a Émilie qui raconte des histoires. Et nous, on s'imagine dans l'histoire en faisant des gestes. Des fois, on peut parler et des fois, on ne peut pas parler. Donc, Émilie raconte une histoire que tu ne connais pas à l'avance. Et donc, tu dois mimer l'histoire? Oui. Tu dois refaire l'histoire en réel? Oui. Quelle est l'histoire qui te vient en tête, là? L'histoire des 3 poupées. C'est en fait l'histoire des poupées où il y a des choses dont je ne m'en rappelle pas, mais c'est l'histoire des poupées avec une fille qui voulait acheter une des poupées. Et il y a un passage que j'ai oublié, mais sinon il y a un passage qui dit que les poupées sont coincées dans un endroit et que après elles sont sorties de cet endroit. Et toi, tu jouais le rôle d'une poupée ou de la petite fille? D'une poupée. Une des poupées. D'accord. Et donc il fallait que tu mimes cette poupée qui était coincée dans un endroit et qu'il fallait qu'elle en sorte, c'est ça? Oui. Et c'était facile comme exercice? Oui. Ok. Le fait comme ça de donner l'occasion de sortir de soi, en même temps tu disais on se réapproprie, en même temps on se projette sur autre chose. Qu'est-ce que ça procure à l'enfant? Là, ce côté imaginaire, ce côté je me décale. Pour les 3 jeunes qui font partie de ce groupe, c'est un plaisir de voir le plaisir qu'elles ont justement à créer et avoir cette puissance de l'imagination qui à ce moment-là les anime, parce que en fait ça va très très vite. Entre elles arrivent aussi à se donner des conseils ou
de se motiver les unes avec les autres. Et puis après, voilà, la place à la fois à la richesse aussi de ces parcours où les filles arrivent à exprimer de manière plus, je dirais, plus spontanée des moments de vie qui ne sont pas évidents, mais qui arrivent à recréer sur scène des instants tellement justes et avec une forme de réalisme, alors qu'on pourrait être pleinement que dans l'imagination. On est très étonné de voir à quel point elles arrivent à improviser, elles arrivent à s'imprégner du personnage qu'on leur dessine. Et ça donne des moments où parfois, oui, on est un peu sans voix. En tout cas, je suis la première spectatrice de leur création. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Seta, mais je la repose. Est-ce qu'il y a un objectif ? Est-ce qu'il y a une production attendue ou pas du tout ? On est au contraire dans ce que tu décris comme la libre expression. Non, le point de départ, il n'y a pas de... En tout cas, quand j'ai créé l'idée de cet atelier, c'était pas du tout avec l'objectif d'un spectacle de fin d'année ou d'une représentation. On l'a abordé, bien sûr, et toutes les trois n'ont pas voulu faire de représentation. Seta, par contre, a émis le souhait d'avoir plutôt un texte pour pouvoir le jouer, plutôt sur une partie théâtre plutôt classique. Voilà, donc on va essayer en tout cas de répondre aussi à ce souhait. Mais l'idée, c'était la découverte pour les deux autres jeunes filles. Donc voilà, c'était aussi faire de cet espace notre espace et de le créer ensemble. Après, il va évoluer et grâce à elle, il va y avoir effectivement peut-être d'autres directions qu'on pourra prendre plus tard. Je t'écoute et je me dis, est-ce que cet espace qui est un peu confidentiel, en fin de compte, oui, est une manière aussi de traiter, c'est-à-dire un peu comme un exutoire, que quand on a des enfants en difficulté, c'est pas toujours face à la psychologue dans un bureau ou dans un entretien avec les parents ou sans les parents ou avec son éducatrice que les choses viennent. Est-ce qu'on peut se dire que le théâtre est aussi un petit peu thérapeutique, selon toi ? Absolument. Bon, de toute façon, là, je l'ai amené aussi avec une visée et une portée éducative, bien sûr. Même si pour elle, ça ne l'est pas. Pour nous, oui. Alors, c'est effectivement un lieu confidentiel. Il n'y a personne d'autre que nous qui sommes à ce moment-là sur le plateau. Je me mets en scène aussi. Je me mets en scène également. Je suis partenaire de jeu aussi, et ça c'est intéressant, et c'est peut-être aussi ça qui fait tomber aussi parfois un peu plus facilement les difficultés dans les échanges quand on est en face à face dans un bureau. Là pour le coup non, on est tous sur scène. Et ça veut dire que tu es tantôt l'animatrice, tantôt actrice ? Oui. C'est-à-dire que de temps en temps elle raconte l'histoire et de temps en temps elle joue avec vous. Et comment tu le vis, ça, de voir à un moment donné Émilie avec le livre et d'un coup elle lâche le livre et elle vient avec vous dans la scène ? Ben, en vrai, ça fait rien parce que il y en a une deuxième comment dire ? Éducatrice qui s'appelle Océane et elle peut continuer l'histoire. Ok. Oui, parce qu'Océane, qui était stagiaire au SAGE, qui est maintenant professionnelle sur le service depuis peu, co-anime cet atelier avec moi. Elle l'enrichit énormément, puisque aussi c'est quelqu'un qui est passionné par le théâtre et qui apporte aussi beaucoup, puisque il y a des temps qu'elle anime parfois seule, et elle va utiliser aussi comme support la musique. Donc il va y avoir beaucoup d'exercices faits par Océane qui vont être accompagnés de musique, et c'est là où aussi on voit l'expression corporelle prendre place. Ok. Toi, est-ce que depuis que tu es dans ces ateliers, tu t'es vu un peu changer ? Oui. En quoi, tu peux nous dire ?
Ben déjà, je suis de plus en plus forte en théâtre. Bah oui, effectivement. La première réponse, évidemment, c'est sûr. Mais est-ce qu'après, dans la vie de tous les jours, j'imagine bien que dans les ateliers tous les mercredis, avec Océane, Émilie et les autres jeunes filles, j'imagine que tu progresses, parce que tu m'as l'air très intelligente, tu réponds à toutes mes questions avec facilité, c'est même assez touchant. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses qui te servent ou pas du tout? Le théâtre, c'est le théâtre, et ailleurs, c'est ailleurs, l'école, la famille, c'est... Ou est-ce qu'il y a justement des choses dont tu te sers un petit peu, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Alors elle pense. Oui, c'est ce que j'allais lui demander. Le fait, par exemple, que tu demandes à ton éducatrice d'apprendre un texte, parce que j'allais m'arrêter là-dessus, tu demandes à ce que tu lises un texte, c'est ça? Tu travailles ta mémoire. Oui. Bon. Ah, Tu vois? oui. J'ai pas inventé, j'ai entendu Émilie dire je voudrais bien lire un texte. Je me dis apprendre un texte, c'est quand même des choses qu'on fait souvent à l'école, c'est pas toujours agréable, même si parfois ça doit évidemment être important d'apprendre, mais là tu te demandes à apprendre un texte par cœur. Donc je me dis forcément, elle travaille sa mémoire. Oui, mais moi j'aime bien écrire Ah, tu préfères écrire et inventer. et inventer. Ok, donc on est presque sur l'idée que le théâtre, il est composé, et il est écrit et pensé et imaginé par les enfants. Oui, il y a des petites scénettes qu'elle pense pour le cours d'après. Pareil, on les aide à imaginer leur propre personnage et d'essayer de vraiment se l'approprier au fur et à mesure des séances. Voilà. Il y a un fil conducteur sur toutes les séances quand même. Effectivement, on a installé une petite routine. Quand elle expliquait tout à l'heure, on commence par se détendre. Effectivement, il y a un temps pour s'ancrer vraiment sur l'instant présent. Vraiment faire de ce temps, de cette heure, quelque chose qui soit bénéfique pour elle, mais surtout où elle puisse penser qu'à ça pendant une heure et à rien d'autre. Donc il y a vraiment l'ancrage qui est important, les mouvements du corps, la question des émotions aussi, dans quel état d'esprit elles arrivent, comment elles se sentent. Nous, on a besoin de savoir ça aussi pour faire ensemble après le cours. Et puis on finit toujours aussi par un moment où on se remet finalement dans notre vraie peau, quoi. Oui, comme une sorte de parenthèse en fait dans ce moment-là. Combien de temps il dure l'atelier, tu sais? Il vient me chercher. Le calcul. Ah oui. Ah non. Ça te paraît long, ça te paraît court? Pas court. Eh oui, forcément. Ce qu'on aime, ça passe très vite. 3 heures et... 3 heures. 3 heures, ça dure? Émilie? Non. Combien de temps ça dure? Ça dure 1 heure, mais c'est parce qu'on vient de chercher une bonne demi-heure avant et le temps de te ramener après. Peut-être que à partir de ce moment-là, tu penses déjà d'être oui, c'est ça, en fait. Moi, je pensais qu'on commençait à 16 heures. C'est de 17 à 18. Mais effectivement, dès 4h30, elle est prête. C'est-à-dire que quand on va la chercher à la sortie du centre de loisirs, elle démarre déjà certaines impros sur le chemin de l'école. Ah oui, elle rentre déjà dans le... En fait, le théâtre, c'est presque pas forcément que dans le temps de théâtre, en fin de compte. Déjà, dans la rue, tu joues, en fait. Oui. Oui. Un petit peu. Un petit peu. Oui. De toute façon, c'est souvent comme ça. Les choses qu'on aime passent très vite. Les choses qu'on n'aime pas trop, elles sont très lentes. Donc là, elle dit 3 heures, ça dure 1 heure, mais effectivement, il y a toute cette temporalité qui lui permet déjà de s'accrocher. Ça a été difficile de convaincre les enfants. Alors, Ceta a dit qu'elle aimait le théâtre à l'école, mais moi j'ai l'impression que le théâtre à l'école est très différent là, du théâtre dans notre service éducatif de jour, mais ça a été compliqué ou pas du tout de convaincre les autres? Alors pas du tout. L'idée au départ était de faire un groupe de 5-6, mais à peu près du même âge. Il s'avère que... les autres enfants du même âge avaient déjà des activités de mise en place. Donc, on a démarré avec ce groupe de 3, et dans l'idée qu'il pouvait évoluer dans l'année. Et puis, finalement, c'est resté le même sur toute la durée. Et ça a été, dès le premier cours, donc on peut appeler ça le cours d'essai, a été totalement validé par tout le monde. Donc, depuis octobre, tu es en atelier théâtre, c'est ça?
Ok, et ça continuera jusqu'à... Là, on finit en juin, et puis ça reprendra en septembre, mais peut-être avec un autre groupe. C'est déjà passé. Ça fait une demi-heure qu'on est à l'émission de radio. T'as vu comme c'est passé vite? Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Seta, avant qu'on se dise au revoir? Non. Pour ta première émission de radio, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était plutôt bien. C'était plutôt bien. Bon, tu me diras après hors antenne ce que t'as pas aimé. Merci Émilie. Merci. Je me rends compte que je pourrais pas venir voir jouer de Seta en fait. Non. C'est pas possible. Non. Ok, c'est une chance que vous ayez pu toutes les deux venir nous raconter un petit peu sur l'antenne du MAC de Lopège comment ces ateliers au sein du service éducatif se déroulent. Merci beaucoup Seta d'être venue jusqu'ici. De rien. Mais on est mercredi, donc c'est le mercredi. Tout à fait. Donc vous avez un atelier ce soir. Voilà. Ok, merci beaucoup Émilie. Merci. À très bientôt, on se retrouve le mois prochain pour le prochain MAC de Lopège. Merci à RCJ pour cette émission. Merci à Théo et à l'équipe. À très bientôt. Aujourd'hui, je pars en vacances en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui, je pars, quelle chance! En avion, c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère, et puis les amis aussi. Chris, Angel, Téchan et Soli. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles, sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles, sous le soleil enfin. Ça y est, j'y suis, je me mets.